alors qu'il fête son 80e anniversaire, le prince Michael de Kent chercherait à se retirer de la vie publique, et bien que le cousin de la reine ne reçoive plus de fonds de la couronne, il a quand même réussi à s'assurer une fortune importante. Express.co.uk se penche sur l'origine de sa richesse. Le prince Michael célèbre son 80e anniversaire lundi et des rapports ont affirmé que le royal envisageait de se retirer de la vie publique alors qu'il marquait ce jalon. On s'attend à ce que sa femme, la princesse Michael, âgée de 77 ans, suive son exemple. Née en 1942, de la tante et de l'oncle de la reine, la princesse Marina, duchesse de Kent et le prince George, duc de Kent, Michael était 7e sur le trône. Mais aujourd'hui, le prince a chuté loin dans les classements royaux, placé au 52e rang. En 1978, Michael a brièvement perdu sa place dans l'ordre de succession lorsqu'il a épousé Marie-Christine, maintenant connue sous le nom de princesse Michael de Kent, qui est catholique romaine. Cependant, il a ensuite été réintégré le 26 mars 2015, après que le Parlement a modifié les règles de succession. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, le prince Édouard, duc de Kent et la princesse Alexandra, il ne reçoit pas d'allocation ou de rente parlementaire pour son travail de représentation de la reine, car il est techniquement classé comme un royal sans travail, malgré la réalisation de jusqu'à 200 engagements en son nom par an. En tant que royal sans travail, Michael a forgé sa propre carrière réussie et, ce faisant, il a accumulé une richesse importante. Selon plusieurs rapports, Michael a une valeur nette estimée à 40 millions de dollars, 33,3 millions de livres sterling. Mais comment le prince gagnait-il son argent? Au début des années 60, Michael a entamé sa carrière militaire de 20 ans, qu'il a vu servir en Allemagne, à Hong Kong et à Chypre, prenant sa retraite avec le grade de major en 1981. Il a depuis été intronisé maréchal de l'air honoraire de la RAF Benson, colonel royal honoraire de l'Honorable Artillery Company et colonel en chef de l'Essex and Kent Scottish Regiment au Canada. Aujourd'hui, il agit en tant que consultant pour des clients entreprises et sa propre société, Cansium Service, qui opère dans des secteurs tels que l'immobilier, l'éducation et les nouvelles technologies. De plus, il est impliqué dans environ 100 organisations caritatives et organisations et est un interprète russe qualifié. Pendant ce temps, sa femme la princesse Michael est devenue un auteur accompli, ayant écrit plusieurs romans sur la royauté européenne. Son épouse a connu un succès similaire dans le monde de l'art et du design, après avoir créé sa propre entreprise de design d'intérieur et passé 13 ans au conseil des administrations du Victoria et Albert Museum, avant d'être nommée présidente de Partridge Fine Art. Selon de nombreux sites, les efforts de la royale lui ont rapporté environ 8 millions de dollars, 6,6 millions de livres sterling, au fil des ans. Bien que le prince et la princesse ne reçoivent pas de fonds publics, ils restent des parents proches de la reine et assistent de temps à autre à des événements royaux. Les finances des Kent ont déjà fait l'objet d'un examen minutieux après qu'il a été révélé que le couple vivait gratuitement au palais de Kensington, même s'il n'exerçait pas de fonctions officielles à plein temps.
La reine a alors accepté de payer leur loyer de sa propre poche. Les responsables du palais de Kensington ont expliqué, la reine paye le loyer de l'appartement du prince et de la princesse Michael de Kent à un taux commercial de 120 000 livres par an, à partir de ses propres fonds privés. Ce paiement de loyer par la reine est en reconnaissance des engagements royaux et du travail pour diverses organisations caritatives que le prince et la princesse Michael de Kent ont entrepris à leurs propres frais et sans aucun financement public. Cependant, en 2010, il a été convenu qu'ils paieraient désormais leur propre loyer. Dans le passé, le prince et la princesse Michael ont assumé des fonctions publiques pour représenter la reine lorsque cela était nécessaire, dans le cas du prince, surtout lorsqu'il s'agissait de la Russie, un de ses intérêts particuliers. Michael est lié par sa grand-mère au tsar Nicolas II, et il visite la Russie depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1992, selon son site internet. Plus tôt cette année, au milieu de l'invasion russe de l'Ukraine, le prince a rendu un honneur russe à l'ordre de l'amitié, l'un des plus hauts ordres de Russie, qu'il a reçu de l'ancien président russe Dmitri Medvedev en 2009 pour son travail sur les relations anglo-russes. À l'époque, un porte-parole du prince a déclaré, « Je peux confirmer que Sar le prince Michael de Kent rend son ordre russe de l'amitié. Il n'y aura pas d'autres commentaires. » L'année dernière, Michael a été accusé d'avoir vendu l'accès au régime du président russe Vladimir Poutine. Selon le Sunday Times, il a été secrètement filmé lors d'une réunion d'affaires avec deux journalistes infiltrés se faisant passer pour des investisseurs d'une fausse entreprise sud-coréenne à la recherche de contacts au Kremlin. Le prince aurait offert son approbation royale en échange de frais de 200 000 $, affirmant qu'il utiliserait sa maison à Kensington Palace comme toile de fond pour le discours enregistré. Un porte-parole du prince Michael a déclaré dans un communiqué, « Le prince Michael n'a aucune relation particulière avec le président Vladimir Poutine. Ils se sont rencontrés pour la dernière fois en 2003 et il n'a eu aucun contact avec lui ou son bureau depuis lors. » Ils ont ajouté, « Lord Reading est un bon ami, qui a fait des suggestions que le prince Michael n'aurait pas voulu ou n'aurait pas pu réaliser.